Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Comment ça va, les chums? Yes! Rémi-Pierre Paquin, Kim Rasque, Tommy Néron-Tremblay, Monsieur Étienne Phoenix. Salut la gang! Hey, Salut, déjà Étienne. jeudi! La fille qui s'essaye. Mon erreur. C'est drôle. Déjà le week-end à nos portes. Ah, on cligne des yeux, ça passe si vite. Ah non, on est mardi. Ben non, malheureusement. Mais au moins, il va faire 21 degrés aujourd'hui. Il va faire beau. C'est une belle journée sur Montréal. Avec full de pluie. c'est ça, va-tu super. y assez, Mais là? là, t'es en scooter. Ouais, c'est un peu le Rémi. début du printemps quand Ouais. j'arrive en scooter, mais Ouais, là. il était temps que t'arrives, là. 1 à 3 mm, relax. J'ai emmené un petit imperméable. Ah oui? Oui, c'est drôle. ça me parce que- rassure. Ouais, mais attends, as-tu vu le manteau de moto de Rémi-Pierre? Il a un manteau de moto Indian Moto. Ouais. Ça dans marche. Zezette, c'était- Ça marche. Mais là, c'est parce que ma marche blonde avait pas, besoin là. de l'auto. Puis là, je partais. Elle dit, si tu prends le scooter, ça va être mieux. Parce qu'on va mener Chichi pour se faire castrer. Qu'on va aller voir. Ben là, voyons c'est ça. donc. Ah oui, il était temps. Puis là, c'est ça. Fait que là, je dois passer. J'ai plein d'affaires. Il faut que j'aille au café après. Fait que j'ai dit, je vais emmener mon imperméable. Ben oui. La Ben, moto. t'es organisé. Ouais, je sais, mais Puis- c'est un peu over. J'adore ça, moi, On le veut côté. quoi? Ben- C'est Rémi-Pierre Paquin, il est mystérieux. Moi, j'aime il ça part mort. avec son côte Ouais. de crib et... ça, Ah, moi, je trouve ça cute. Avec la Vespa. Au contraire, c'est Ok, parfait. parfait, C'est merci, Rémi, Kim. en fait. Tu me rassures. Ben oui, ben C'est oui. bon. Mais tu n'auras pas grand pluie, là. Un Non? peu, là, mais Ok. pas grand-chose quand même aujourd'hui. C'est pas si mal. OK. C'est pas si mal. Ça a bien de l'allure. Parle de ça. Pendant ça, Kim, Ça allait bien. as-tu d'autres choses à nous raconter? Oui. Mais voyons. Ben, on est craqués, là, tu sais bien. Ben, c'est bien On sûr. sait En que- plus, quand je vous ai dit que vous n'alliez pas le faire, ça vous a craqué. Rémi, hier, nous a dit t'es pas game. Moi, Pas game. ben, Tu vas on voir. s'est booké des billets pour Buffalo vendredi. On part. Ben non, toi. All right! On s'en va là-bas. Ouais, en Ouais. VR. On descend En en VR à Buffalo. C'est sûr que le douanier va vous arrêter. Oui, Ben bien, oui. ben, on n'aura rien à se reprocher, Ben non, mais à c'est part un notre peu- attitude. j'étais un peu stressé là, de passer les doigts dans le VR, puis moi, puis toi, puis Simon Lebeau, puis là, Coggins, viens-tu ou pas? Là, je ne sais plus. Là. Ah, non, son passeport. est pas à jour. Hey, Bon, t'es tellement pas il à ton peut-y aller? affaire. Ben, il faut que Ben j'appelle non, il n'y a pas de aujourd'hui. passeport. Non, Tommy n'a pas de passeport. J'appelle aujourd'hui pour ça. T'as pas de passeport encore? Ouais. C'est compliqué, c'est qu'ils sont C'est pas venus- compliqué. Il l'a échappé. Ouais, Tu l'as mais échappé. Tu l'as Kim échappé dans la avait- toilette? Kim avait tout réglé ça, mais c'est ça, c'est le suivi. Là, de- OK, je vais m'adresser aux journalistes de la place. Quand tu te fais livrer une affaire qu'il faut Ouais. que tu ailles le chercher, Ouais. ils collent l'avis de livraison sur Ouais. ta boîte. Ils la mettent pas dedans. Non. Mais moi, ils l'ont mis dedans. Ah. Fait que quand Fait que j'étais tu allé l'as à pas mon vu. courrier, j'ai jamais de courrier. Moi, j'ai juste des affaires OK. de Wicca. Fait que là, le passeport est retourné à Ottawa? Je sais pas, il est où. Faut que j'appelle pour trouver ça. Hey, ça, c'était Ah, le puis fun c'est pas qu'on avait fait jamais de encore? courrier. Ah, t'as la paix. J'ai appelé Ah ouais. une couple de fois, mais c'est compliqué à avoir la ligne. Hey, c'est dans ma liste de De choses toute à faire. façon, tu viens pas à Buffalo, anyways. Non, je serais pas venu anyway. serais Il pas t'aurait venu? pas laissé Non, passer. vendredi, moi, je fais de la radio avec le couple de l'heure. Ah oui, ben, Ben ça, c'est oui. l'autre. Hey, avez-vous reçu des ça, messages, c'est- vous autres? À la suite de cette quoi, des publication? Moi, j'en ai envoyé assez. Mon chien sale, je pensais que c'était moi. J'étais en sacrément. Ben oui, mais oui. t'as un peu parce que là, Cathy Gauthier et Seb Trudel, hier, ont Annoncé ont qu'ils se annoncé. fréquentent. C'est vrai de vrai, là? Oui, c'est vrai de vrai. ouais. Moi, j'ai parlé à Cathy, puis c'est vrai. J'y crois pas, c'est Ah drôle. ben, hein. elle me l'a juré. Je crois Non, pas à non, ça. ben oui, Elle me l'a juré, puis elle a juré sur la tête de mon frère. Fait que... Ouh. Ouais, mais les dernières fois qu'elle a fait ça, ça a mal viré pour ton frère aussi. C'est vrai. Non, mais ben, félicitations d'une part. Ben là, je ne sais plus quoi dire, on dirait. Ben, Je pense que c'est vrai. Quand Non, est-ce c'est sûr, que c'est Seb vrai. embrasse quelqu'un, sinon?
Ben, il en a embrassé une. J'ai le bout ici déjà. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais il faut qu'il soit en couple. Il est pas du genre à faire un stunt. Ah non? Avec sa bouche. OK. Son plus grand stunt qu'il pourrait faire, c'est de serrer en main. Il aime assez ça, les contacts physiques. Ouais, j'imagine que s'il embrasse quelqu'un, c'est parce que. C'est vrai qu'il est très distant dans ce... Ouais, je comprends ton point. Là. Ouais, Cathy m'a dit, il est très doux. Il est très doux. Ouais. Avec sa C'est un homme doux. On dirait que je suis pas mieux, là, on dirait. Là. C'est ce que Cathy m'a dit. Est-ce Fait que c'est le que nouveau cours Seb de te l'heure. dit que Cathy était pas douce? Non. Seb va revoler, là. Je veux dire, il va se faire maltraiter. Mais Cathy, faut le ben surveiller. non. Cathy, là, c'est comme si Ouais. une femme. C'est une main, comment on dit ça? Main de fer, non, un gant de fer dans un. Non. C'est l'inverse. Main de fer dans un gant de Mais elle, velours. c'est l'inverse, comprends-tu? Elle, c'est comme c'est la douceur, mais dans un petit corps de femme forte. Là. C'est beau ce mot-là, velours. J'adore ce Velours, mot-là. ça s'en vient, velours. Vous allez J'adore l'entendre ça. pas mal dans les prochaines semaines, je vous le dis tout de suite. Velours. Regarde, là, on est beaucoup trop. Il y a plein d'affaires. Il y a trop On va- d'affaires qui se disent. Là, on va à la présentement. musique parce que là... Ah, ouais, on va Un, faire là-dedans. un véritable buffet. Oui. Il en reste un peu de ça, là. Ouais. Après ça, il en reste. Vous l'avez entendu, effectivement, il faut trouver la tuque à Tommy cachée quelque part sur un lit, quelque part dans le monde. Ouais, ça, c'est weird. 6h55 et 9h55 aussi avec ta chum Julie Beau. On va jouer On a encore ça avant. avancé un peu hier. Je ne sais pas. Mais on va vérifier ça tantôt. Mais c'est sûr que oui. J'ai froid. C'est jusqu'à 10 000 cash, 6h55 tantôt. Là, Tommy, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une question. Jonathan qui dit Salut les toastés, Tommy, avec la grosse nouvelle du nouveau couple, Seb et Cathy, dans sa rentre au poste, est-ce que tu vas refaire ton segment Tommy gratte? Ben, c'est ça, j'aimerais ça, mais j'ai l'impression que Cathy va pas vouloir qu'on y aille là. Ah ouais? L'impression qu'elle va. Non, on n'a pas de choix, là. Ben, je sais pas. Va falloir C'est que sûr tu que le fasses monde va quelque le demander. Moi, j'ai vu ça hier. J'étais comme, je vais gratter jusqu'au sang s'il Ouais, faut. ouais. T'as pas le choix d'aller là. T'as pas le choix. Ça sera non. d'ailleurs mon sujet de spécial cas, parce qu'on va en reparler, c'est sûr. Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà été tombé en amour avec quelqu'un au travail? Est-ce qu'il y a une relation qui s'est déjà bon créée? On sujet. s'en inspire. Surtout avec le boss. Avec Alors, le patron. Faites déjà nous écrire au 6-12-12. OK. Bon, super. Nos nouvelles boîtes de fun s'en viennent, mais avant ça, Pérus qui jase IA et Oscar ce matin. On écoute. Scénarios générés par l'IA ne seront pas admissibles aux Oscars. Je reçois Stephanie's Bisnefitten. Bonjour. Alors, tout ce qui est fait par l'IA ne recevra pas de statuette aux Oscars. Non, il n'y aura pas de statuette. Mais tout est fait par l'IA. Je le sais Vous bien. donnerez pas grand statuette. Si on voulait sauver ces statuettes. OK, ça coûte cher des C'est statuettes. très cher, des statuettes. OK, puis c'est à qui à parler, là? C'est je- à mouette ou statuette? OK, bonne. Faut dire qu'un acteur généré par l'IA, c'est pas un acteur. là. C'est pas un acteur, non. Faut que ça a pas d'attitude. T'as pas d'attitude. Alors que Timothée Chalamet, lui, il a une attitude. Oui, lui, il a une attitude. Il a une attitude face de tweet. L'IA, ça devrait pas être là. ça. Oui, mais attention, derrière l'IA, il y a les humains. là. Non, c'est le contraire. Oui, mais- Les humains ont l'IA dans le derrière. En tout cas, merci, madame. Là, vos Canadiens passent en deuxième ronde. Oui, une chance, parce que je t'ai Hein? dit qu'il n'y avait pas passé. Ah, mais ça aurait pas été à la fin du monde. Non, non. Tu sais, si j'aime La fin du monde, c'est bien moins pire que ça. Ah oui? Fait que c'est bien beau, merci, madame, votre temps. Les nouvelles What the Fun. Mais qui est Kim, cette femme parfaite? Hey, pour vrai, là, j'ai lu l'article et j'ai dit oh, les gars. Oh! Oh, qui, ce c'est femme-là? une femme incroyable. Voyons C'est une donc. femme qui, une mariée en fait, une mariée complètement mordue de rugby, qui a décidé, lors de son mariage, de ne pas empêcher son chum d'aller jouer le match le plus important de la saison. Résultat, ils se sont mariés. Sur le terrain de rugby. Non, ils se sont mariés à l'église. Tout de suite après, ça a dit oui. Ils se sont dépêchés. Ils se sont même, elle s'est même pas changée. Ils sont allés sur le terrain de rugby pour que son mari puisse jouer le match de sa vie, là, tu sais, comme ultimement qui était le plus important. Le grand de la match saison. ultime, là. Ouais. Et après ça, ils sont revenus à la cérémonie pour prendre des photos. Fait que elle a accepté, elle, de Donc, splitter. ben, Elle a-tu le cœur Voyons sur la main? donc. Elle est parfaite. Elle. Puis savez-vous quoi? Ils ont gagné. Ils ont gagné, mais j'espère. Ben, voyons j'espère. donc. Elle, la belle affaire, ça, c'est lignes là, avec sa grande robe blanche. Let's go! Mais elle a un gros défaut, je trouve. C'est qui? Elle est mariée. Penses-tu que ça change quelque chose? Ben, moi, je préférerais que tu m'arrives avec la même femme, mais cœur à prendre. Oui, exact. Beau défi. La Peut-être que Bram ça se fait- Friends. Ouais, Ah. Hey, moi, ma nouvelle What the Fun se passe à plusieurs heures de route de Brisbane, en Australie. OK. C'est une petite ville. OK. La petite ville, il y a des maisons, commerces, relais routiers, bars, épiceries, Oui, c'est une motels ville, là. et bureaux de poste. Wow! Tout ça, Cette ville-là est à vendre OK. Hein? Pour combien? pour 240 000 €. Hein?
Pourquoi que Ouais. c'est à vendre? OK, c'est pas cher. Premièrement, parce que c'est 2 madames qui vendent ça. Et pourquoi c'est 240 000 €? Premièrement, c'est parce que c'est au milieu de nulle part. Et qu'il n'y a qu'une seule maison et qu'il n'y a qu'une bâtisse qui sert de relais routier, bar, épicerie, motel et bureau de poste. Ah, c'est tout dans ça la même ensemble. affaire. Tout est dans la même Ouais, bâtisse. tout est Wow. dans C'est la comme même affaire. l'étape. Exact. Ça, c'est comme le maire qui est aussi pompiste, qui est pompier. Gigolo. Gigolo. Mais avant, il y avait quand même 270 habitants dans C'est cette passé. ville-là. Avec... Moi, j'aime ça. Là. Ben, à un moment donné, le monde est passé ailleurs. Puis ils sont partis. Puis les 2 madames sont restées tout seules. Puis là, ils sont tannés, madame. pauvre Là, madame. tu sais. Ben oui, mais là, mon Dieu, tout est possible. Là, tu peux reconstruire ça, j'imagine. Ben, tu peux avoir mais des hein. petites maisons. On va s'en Rémi, on faire des s'achète bébés un là-bas. village. Ben, Tu veux moi, qu'on je- lance la ville? Je verrais pas On ça. relance la ville. On lance la ville. C'est où, excuse-moi, là? Boostville, qu'on l'appelle. Booseville. C'est Ouais. Oh, wow. à Cooladi. C'est OK. à quelques heures de route de Brisbane. On déménage Coggins. Quand tu rentres dans la ville, il y a juste des Toujours des match-ups. match-ups. Et Juste ça des match-ups. serait Tu le rentres là, fun. t'entends juste des tunes Il y a des ensemble. gros speakers. Mais comme en Abitibi, à Rouen, il y avait, je sais pas s'il y a encore ça, mais il y a des speakers dans la ville, puis il y a tout le temps de la musique. J'aime tellement ça. Oui. Ils sont tombés avant-gardistes, eux autres. Oui, il y a des villes de même, moi. Tout le temps de la musique. Puis, un moment donné, ça fait longtemps, là, j'étais en tournée, puis j'étais avec qui j'étais? En tout cas, je vous reviendrai, mais j'étais avec un humoriste en tournée, puis je suis sorti dehors, puis j'ai entendu ma toune. J'ai fait de la musique, moi. Puis, un moment donné, je fais, qu'est-ce qui se Il passe? jouait du Balboa. Il jouait du balboa dans la ville. Hey, c'est dans ma tête. Non, Aïe, c'est dans les aïe. speakers Non, de la mais ville. exact, ça a pris du temps. Je fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, OK, il y a des ouais. speakers dans la ville qui passent Ça me ma fait toune. penser, Tommy, je sais pas, mais le Carré Davis à Jonquière, qui est un petit coin où il y a. Tu sais, c'est vraiment style vieille ville américaine de la côte Est. Là. OK. À Jonquière, le Carré Davis, il y avait ça, des petits haut-parleurs, mais Ah, ouais. vieux haut-parleurs. que Puis là- ils jouaient tout le temps de la musique dans ces haut-parleurs. Mais aujourd'hui, je ne sais plus si c'est ça. Là. Mais quand j'étais jeune, je me souviens d'aller là de temps en C'est temps. cool, je me disais ça. comme, Ben oui, ça devrait Puis à- toujours être comme ça. Puis à Noël, c'est des tunes de Noël, c'est J'imagine. super. là, Ben tu oui, sais. c'est super. On ça devrait rentre dedans. take over avec que des Pérus. Carré Davis, on fait juste jouer des 100% Pérus. Pérus. Ouais. juste du. Oui, OK. Ouais, Hey, le c'est- monde s'endorme le soir. Ferme ta gueule. Ils entendent ça. Ça serait juste ça. OK, ça part. Ça se passe sur le 6-12-12. Message et texte, Rémi-Pierre L'œil vif. Ouais, Martin. Kim est prête, Tommy est prêt. Tommy, l'œil vide. Non, mais t'es bon dans les charades et les énigmes du boost. Les toasts, êtes-vous prêts? Écoutez bien, 3 indices. Mon premier est utile au golf. OK. Ça, je sais. Mon deuxième, il ne faut pas le prendre aux dents. Hein? Mon troisième est une unité de mesure. Et mon tout est pratique le matin. Ah oui. 6-12-12. Bravo, celui-là. Bon, ça va, Rémi, va se le trouver du premier coup. Oui, tu l'as. C'est beau. Fais attention, on veut pas qu'il Hein? voit Ouais, pas. non, c'est ça. OK, alors mon premier Oui. est utile au golf. Mon deuxième, il ne faut pas le prendre aux dents. Mon troisième est une unité de mesure. Et mon tout est pratique C'est le 2 que j'ai pas. le matin. 6-12-12, si vous avez... Ce n'est pas... Ouais, ce Oh! n'est pas thermomètre. Mais là, Je non. le dis Aiguisé à tout de matin, hein, suite. Martin? Ah, là, Toi t'es aussi, ça je suis vraiment aiguisé. Mais je le T'es savais. aiguisé, là. Tu l'as vu, hein, quand J'ai j'étais dit aiguisé? l'œil du tigre. Et le tout est, il est utile le matin. Mon tout est pratique le matin. Surtout pour toi, Kim. Oh! Ouais. Oui, oui. C'est pas Pour mal. toi. Même, hey, au 6-12-12, c'est pas rentré beaucoup, mais Ah, là, c'est ça rentré. rentre, là, ça rentre. C'est rentré. Alors, J'ose bonne pas chance. le regarder, j'ose pas Il y a le des regarder. drôles de réponses. Je vais vous faire un Regardez petit pas. palmarès des drôles de réponses, maudit. C'est inhumain. Ouais, ouais. Une paire de billets pour Mike Baudouin. Allez voir son dernier Ça show vaut avant pas autant l'été. d'efforts. 6-12-12. C'est chiant, ça. C'est une joke. C'est très bon. C'est très bon. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rusk, Rémi-Pierre Paquin et Tommy Néron. 94.3.
Kim qui fait le logo d'angine de poitrine. C'est Aucun pas le bon moment, rapport. Kim. C'est l'énigme du boost. On va aller parler à Myriam Latraverse de Montréal. Allô, Myriam? Allô? Allô, Myriam. Alors, je lis l'énigme et tu nous donnes les réponses au fur et à mesure, OK? OK. Alors, Myriam, mon premier est utile au golf. Un tee. Un Un tee. tee. Oui, bien sûr. Tout le monde l'avait trouvé. Mon deuxième, il ne faut pas le prendre aux dents. Le mort. Oui. Je connaissais pas cette expression-là. Avoir moi. le mort aux dents. Je connaissais pas de ma Pas génération. Ça Ouais. nous a chié en partant. Oui. Mon troisième est une unité de mesure, Myriam. Tonne. Ah. Alors, mon tout est pratique le matin. T'es morte. T'es monté! J'en ai un dans le visage, j'ai pas trouvé à répondre. Bravo. Alors, une petite salutation à Jim de Repentigny qui dit pâte à dents. Non. Carlo de Carleur, fil dentaire. Et Gabriel Vitrier, pied. Il y avait l'unité de mesure. J'adore Ouais, un ça. pied. C'est ça, That's là. it. Hey, Myriam, Mais c'est t'avais utile la le matin. T'avais la bonne réponse, Myriam. Bravo. T'as donc ta paire de billets pour aller voir le show acharné de Mike Good Baudouin, job. le dernier avant la pause de l'été, le 14 mai à l'Espace Saint-Denis, OK? Merci à toi de nous écouter. Bonne journée, Toi, Pérus. toi. Oh, Pérus s'appelle à Buffalo un matin. Oh. Ville de Buffalo. Oui, je suis journaliste sportif au Québec. Ah, ben alors, voilà. Notre équipe va jouer contre votre équipe. Ouais, c'est... Mais je voulais surtout vous parler de votre ville de Buffalo, qui a la réputation d'être extrêmement plate. Ouais, mais c'est pas vrai. Il paraîtrait même que les Buffalo Wings, les fameuses ailes de poulet Buffalo, ça c'est bon, s'appellent ainsi parce que les poules, même s'ils peuvent pas vraiment voler, trouvent la ville de Buffalo tellement plate qu'ils essayent de s'enfuir quand même en volant. Et que cet effort constant leur fait des ailes plus grosses et génère une odeur de dessous de bras. De dessous d'elles. Mais attendez, Et c'est ce qui donne le goût aux fameux Buffalo Wings. Oui, mais regarde, sont bonnes. Puis le logo d'origine de votre équipe des Sabres. On commence pas là-dessus. Un bison puis des épées. Non, ça, c'est à cause Oui, que... je t'écoute, là. Tu sais, des bisons, c'est pas extrêmement intelligent. OK. C'est un peu des épées. OK, c'est pour ça les épées. Il me semble, oui. Eh bien, je suis plus que satisfait de cette explication. J'ai l'impression que ça sera pas le même style d'ambiance du côté de Buffalo pour le Canadien que ça l'a été à Tampa Bay. Là. À Buffalo, le monde est craqué. Là. Ben, c'est clair, ils ont juste ça. Les fans, puis ça fait 15 ans qu'on va faire des séries. Ben oui. Mais Je sais pas si attention. vous avez vu les fans débâtir des dummies, des Brooms de Boston. Puis tout. L'ambiance à Buffalo, ça va être pas comparable à Montréal, mais pas loin. Mais il y a quand même des gens qui demeurent, des Américains qui demeurent à Buffalo, qui sont stressés et qui demandent aux partisans donc de ne pas vendre de billets aux Canadiens Ils ont parce qu'ils ont peur de nous Ils ont autres, qu'on déjà débarque à Buffalo. Puis nous autres, on a pris ça comme un challenge. On va le faire entendre, le gars, OK? OK, Il y a on un l'a? gars qui s'est... Oui, qui s'est... Hi! Ah il a- non, mais mon il a fait un... Il est pas live, hein? Il a Ah, fait OK. une vidéo pour dire « Vendez pas vos tickets aux amateurs Canadiens. du Ben Canadien oui, de Montréal. » Écoutez bien. Do not sell your tickets to Canadians fans. These fans are infamous for taking over stadiums. This is a 6.5-hour drive. I only have one lifetime to watch a Buffalo team win a Stanley Cup. You only get so many chances. Don't get greedy. This is our barn. This is our year. This is your one life. Think about it. Go Sabres. Hein? Oh. Il a peur. L'entends-tu? Là, Ben dans oui, sa il y a- voix? il y a il un a petit peur, trémolo, il y a le là. trémolo, Ouais. exact. Ben, Exact. fuck you. Ben, On a acheté. Allez-vous... c'est ça qui a montré ce doigt-là à ma fille, finalement? Non, Non, fait que, oui, fait qu'on s'est dit hier. Allez-vous être par- armés? En fait, hier, tu te rappelles que tu disais que tu croyais pas à notre setup. Eh Ouais. bien, on y va. On On s'est s'en fâchés. va à Buffalo, nous autres. Mais je vous ai craqué. Vendredi, Oui. en VR, grâce à Roulotte Rémiard, qui Ouais. nous prête un super VR. Puis à compter de lundi prochain, on aura une surprise pour nos auditeurs. Je veux juste dire ça de même. Hein? Ouais. Il y a une raison à ça. Là. Il y a une raison. Nous autres, on va faire de la recherche et développement. Oui, exactement. OK. Ouais. On va essayer ça, puis on va vous revenir avec un petit projet. J'ai assez Ah hâte qu'on ouais? fasse tirer un tout inclus pour Buffalo. Là. Non, mais c'est pas ça. Vous allez comprendre. Vous allez Mais comprendre. on part vendredi. On part vendredi. C'est effectivement 6h30, 7h de route Yes. avec les douanes, tout ça. On s'en va. Là, je sais pas trop où on va sacrer ça, ce VR-là, mais j'ai trouvé 2-3 places. Là, va On regarder est bien ça. organisé. T'as je déjà trouve. checké les places pour parquer Martin, le VR. Sais-tu Hey, quoi? j'ai pas le J'ai choix, man. découvert à quel point c'est le pas fun. le Non, mais choix. Martin, Ben oui, mais- je vais te donner de l'amour. T'es un gars organisé. Moi, j'ai aimé ça hier. Tac, tac, tac. On s'est parlé, on s'est craqué. Écoute, ça a pris 10 minutes. Notre conversation. Puis moi, j'aime ça quand c'est efficace, puis il n'y a pas de niaisage. Ouais, je sais Vas-tu y bien. aller, vas-tu pas y aller? Non. Ah ouais, il dit go, book. J'ai dit, j'ai 5 billets live. On a go, parfait. Et Avec c'était un fichier réglé. Excel, qu'est-ce que t'as envoyé? Le Non, budget, non, ben tout. non, mais j'ai dit, écoute, on était sur, on a essayé de trouver des billets, puis c'est pas évident tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas donné, là. C'est un peu le même principe qu'à Montréal, là. Ouais. Le hype Mais est là, là, à Buffalo, Énergie là. est derrière nous. Oh, oui, Ben oui. Mais c'est parce qu'en plus, on part avec un 31 pieds.
Je veux dire, je m'en vais pas. Hey, viens-t'en au Centre Bell avec un campeur puis essaie de te parquer, toi. C'est sûr qu'il faut que tu t'éloignes un peu. Faut Non, mais... Une petite planète. Moi, il n'y a rien qui au me pire. stresse de tout ça. non, Là. mais Ouais, non, Vous éloignez, vous pognez un taxi, là, puis c'est bien correct. Là. Mais oui, 100 Ouais. Ben Exact. oui, franchement. Pareil qu'ils sont super beaux, On les laisse taxis ça de dans un Buffalo. Walmart. Mais là, c'est quoi, Edge, que Roulotte Rémillard fasse rapper le VR? Ils n'ont pas le temps, je sais, j'aimerais C'est ça. un peu vite, mais on y avait pensé. Des logos du Canadien, puis du boost, puis d'énergie, puis tout. là. Non, moi, je vais parler à Joss ce matin. Il doit nous écouter à cette heure-là, 6h17. Parfait, je prends des notes. Oui, mais pauvre Joss, tu vas le mettre dans la merde. C'est vendredi, il reste 4 jours. 3 jours, en fait. On part à 10 heures. Une journée pour rapper ça. Joss, là, il n'y a rien dans son épreuve. Là, en passant, là, s'il y a des toastés qui l'ont déjà fait pour aller voir les Bills ou pour aller voir un match des Sabres ou pour d'autres choses, là. Y a-tu un petit pub, là, des affaires de même? On a besoin des Rémi. petits cues pour vous autres. Là. Ouais. Donnez-nous Ouais. quelques cues si vous Ouais. en avez au 6-12-12. C'est toujours pratique, là. Qu'est-ce qu'il y a, Simon? Simon le beau? Non, je sais bien, mais moi, je veux votre plaisir. Là. Ben, t'es oui, fin, oui, oui. c'est- donc. parce que t'as des funérailles. Funéraire. Mon c'est pas frère ça est que en ville aussi. là. Sans ça, tu serais venu, là. Ben oui, c'est sûr que je serais venu. Ça nous laisse un Ouais. vide. Alors donc, on est excités, on a hâte, on va vous en reparler évidemment, mais on souhaite qu'il gagne, hein, parce que c'est beaucoup quand même d'efforts Ah et oui. tout. Là. Mais de toute façon, c'est la veille. Martin, ça fait combien de temps qu'on devait partir, nous autres, au Saguenay? On devait aller au Saguenay, mais il y a un party là-bas qui a été annulé. Fait que c'est comme si tout converge vers ce Ben oui. grand... Hey, puis là, la game tombe vendredi, c'est comme on n'a pas le choix. Pas vous autres, c'est le destin qui a décidé ça. Toi, tu crois à ça, le destin, Rémi? Ça fait 2 fois cette semaine que tu me parles de signaux, que tu me parles de destin, de karma, puis comme... Mercure T'es en- rétrograde bientôt, m'a dit. t'es Je en vais train de commencer à changer. croire à Je ça. peux-tu avouer quelque chose? J'ai la chienne de mettre mon gilet du Canadien dans la... Mais Ben, d'accord, tu m'as dit hier, je vais amener mon poids américain. tu te connectes, Hey, ça. ça, ça- mon- Attends, fais-toi, hey, aux douanes, tu peux pas passer ça. Mais non, non. mais- hey, Ben non, t'en achètes un là-bas. Ouais, c'est ça. Hey, ça va bien se Duty free. passer. Je le sais Franchement, bien, il n'y a là, personne qui va je se battre avec niaise. personne. Eh non. Le De quoi anchor. personne va se Si battre tu avec meurs, personne? je meurs. Si je meurs, je meurs. Vous allez aller me connecter du monde là-bas, ça le fait. Pow! Première affaire que tu vas... Tu viens-tu, Tom? Viens donc. Non, mon passeport, c'est pas réglé. Ah, c'est ça l'affaire. Yeah. Ah, je suis tannée, là. Il y a quelqu'un qui dit le Anchor Bar, incontournable Oh! à Buffalo. Pour Bon. vrai? Ouais. Ah, c'est sûr qu'on va là. Puis il y a Puis- quelqu'un qui dit sinon, il y a le zoo, puis bonne chance. Il y a Dakota aussi qui dit ma tante habite à Niagara Falls, pouvez-vous parquer dans sa Hey, cour. moi, là, j'ai 7 heures de route pour trouver où est-ce qu'on s'en va quand on arrive. Ça Non, me y a stresse pas de pas stress, par mais tout. non. Là. Excellent. Go with the flow, ça va être un super voyage épique qu'on vous racontera lundi, évidemment. Mais sachez qu'on fait ça dans un objectif précis, c'est de vous gâter. Vous allez triper. Je vous Ouais. le dis tout de suite, là, il y a quelque chose, un beau projet en arrière de Il y a ça. un Puis vous ananas. autres, vous allez être Pour moi, contents je de sais pas poster. encore, mais je vais pouvoir embarquer dans le deuxième projet? Non. Ah bon. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. L'équipe du Boost, on a un groupe de loterie. OK, Hein? on est le groupe le moins actif, sachant qu'on a acheté une fois des billets puis qu'on n'a pas recommencé. Mais ça reste un groupe. C'est un groupe de loterie, c'est vrai. On a C'est un groupe de encore. loterie. C'est vrai. D'ailleurs, 65 millions l'automax à soir. Oh! On se prend-tu des billets? Je repars le Certainement. groupe. On se prend des billets, ça. parfait. On se Nice. réactive. J'ai hâte de perdre avec vous. Parce qu'on s'entend que c'est ça qui va arriver. Là. Ben voyons. Les chances de gagner sont à peu près les mêmes que celles de rentrer chez nous puis trouver Billie Eilish dans mon lit parce qu'il restait plus de place à l'hôtel. Puis il fallait vraiment qu'elle fasse une sieste. On va perdre, mais c'est pas grave parce que le fun de la loterie, c'est de t'imaginer ce que tu ferais si tu gagnais. Oui. OK, les gagnants disent pas ça, mais nous, notre fun, c'est ça. Moi, une des premières affaires que je fais si je gagne 65 millions, j'investis dans Saint-Hubert. Depuis que c'est ontarien, c'est plus pareil. Hein? Ah, c'est pas ça. 20$ piastres pour du poulet sec puis des frites juteuses. C'est supposé être l'inverse, la gang. Frites sec, poulet juteux. On revient à ça. Puis le menu n'a plus d'allure. Hein? Qui va manger du homard au Saint-Hubert? C'est vrai. C'est quoi la prochaine affaire? Des sushis au McDo, des moules chez Paris? Qu'est-ce qu'on vit, là? Il y en a qui mangent des moules chez Paris. Non. Moi, je ramènerais ça simple. Cuisse, poitrine, animalerie, petit auto en carton, petit clown en crème glacée, petit Tommy en sueur, la bouche pleine de sauce. Ah, oui, la belle époque. Ah, la belle époque. D'ailleurs, c'est cute la promo chez Saint-Hubert, poignée de frites pour les voleurs de frites. Ouais. Mais moi, si j'achète, ça va être grand verre de sauce pour ceux qui boivent le cop à la Ah fin. ouais, ah Ah, ouais. ça Team serait le fun. sauce, oui, oui. Deuxième affaire que je ferais, je m'achèterais un condo. Puis, tu sais, 65 millions, j'irais dans le luxe. Genre des affaires que personne ne peut se payer, là. Des toilettes qui flochent, des planchers au niveau.
J'aurais pas besoin de mettre du plastique dans les fenêtres. Il y aurait pas de punaise de lit. Le gros luxe. Le top du top. Ah, j'aime ça dire punaise de lit à la radio parce que je sais que tout le monde dans le char sont en train de se gratter. C'est moi, ça me gratte tout d'un coup. Oui, c'est toi. Tout va bien aller. C'est sûr qu'à être riche, je leur donnerais beaucoup à la charité. Pour une fois, je serais plus semblant d'être mort quand des scouts viennent cogner chez nous là, pour ramasser des fonds. Ah non, là, je serais riche. Là. Tu vends des biscuits pour ton voyage. Moi de macadam. Va te prendre la boîte et envoie-moi le reste du peloton. J'ai du l'ours. Je tremperais ça dans mon grand verre de sauce. Ça serait assez bon. Je profiterai aussi de l'occasion pour ramener Musique Plus. Il n'y a plus de poste pour les ados. Idée. Ah oui, je trouve ça dramatique. On n'a plus de place pour les jeunes. T'sais. Dans le temps, c'est là que le monde commençait leur carrière à Musique Plus. Hey, si Louis-José Hood commençait sa carrière en 2026, il serait obligé d'avoir un podcast puis de vendre des jouets Ross et compagnie. Ouais, c'est ça. Là. C'est plus la même affaire, la relève en humour. Tu sais quoi la différence entre moi et André Sauvé? André, il a jamais eu son code promo Eros et compagnie. Tommy 15. Bon. C'est que vous allez me dire, oui, mais Tommy, aujourd'hui, les jeunes écoutent la musique en streaming, ils n'ont plus besoin de la télé. Pensez-vous qu'on écoutait Musique Plus pour la musique? Ben non, j'écoutais Musique Plus pour la même raison que tous les autres gars de mon âge. Voir Shelly. C'était ça qui nous faisait écouter Musique Plus. C'est une bonne base. Ah non. Ah oui. Puis j'investirais dans des bonnes émissions. Fais-nous des documentaires où on suit du monde riche. Là. Moi, je veux qu'on suive Jean Leloup puis Michel Mambara. J'ai l'impression que le mardi après-midi sont plus divertissants. C'est juste mon feeling. En plus, ça permettrait de savoir il est où, Jean Leloup. Là. Ouais. Lui, d'ailleurs, si je deviens riche, j'y mets un AirTag. Je suis tanné qu'on le perde. Là. On va enfin savoir il est où. Ah non, je serais abonné à Crave puis Netflix en même temps. Fini l'alternance de la populace. 2 mois, je suis abonné à un, 2 mois à l'autre. Fuck that. Je suis riche, je m'abonne à tout. Ouais. Qu'on m'apporte super écran. Rien de mieux que partir un film dans le milieu parce que tu savais pas que ça commençait à midi. J'adore super écran. Je regarderais peu à dépense. J'irais genre au IGA. Des affaires de riches. Mais surtout, la première affaire que je fais si je gagne le gros lot, je paye un char à Martin. Hein? Je te paye une Lamborghini. Par contre, je mets ma face dessus. C'est oui. C'est oui pour moi aussi, si jamais l'offre tient. Toi aussi? T'en veux-tu une aussi, toi? Non, une Lambo avec ma face? OK, 2 Lambo. 2 Lambo, man. Par contre, moi, je veux que j'aimerais tu ça. gagnes, vraiment. Ah oui, on veut que tu Plein gagnes. de bonnes affaires. Ben oui, c'est que des bonnes idées. Mais Surtout qu'avec 65 millions, je vais pouvoir tout faire ça. Un AirTag à Jean Leloup. Ça, c'est abordable. C'est oui aussi. OK. Là, les toastés, la fois où vous avez eu l'air cave devant du monde, Ça la peut fois... pas topper l'histoire de... Là, ça part de Rémi qui nous raconte ça. Hier, on fait comme Christy. Me semble que tu l'as jamais raconté, ça. Non, Rémi. je pense que je ne l'ai jamais raconté. Je sais pas si on se souvient du moment de vérité. Ben L'heure de oui, vérité. l'heure C'est de l'heure de- vérité non, ou on le sait moment de plus. vérité avec Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer, C'était exact. bon, ça. C'était du monde qui venait puis il y avait un défi à relever. Puis c'est des affaires, tu sais, Oui. genre connaître toutes les races de chiens, puis des affaires Un de même. défi, là. Ouais, un grand toutes les défi. sorties le long de la 20 entre Montréal et Québec. Des affaires de même. Exact. Mais là, des fois, il y avait un spécial artiste, puis il m'avait demandé d'y aller. Fait que j'avais dit, ben oui. Puis là, tu pouvais ramasser de l'argent pour une fondation. Puis Ouais. j'avais pris une fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Fait que j'ai dit, ben oui, je vais le faire. Mais ça a tombé au moment où mon horaire était assez pris parce T'étais que... occupé. Ouais, j'animais l'autre gala de la disque. Puis La c'est- veille. La veille. Puis ça, c'est de la Eh job. boy, ben oui. Fait que là, je suis OK, je le fais pareil. Et je vais me pratiquer. Ouais. Et on me donne le défi. Et je reçois par la poste le jeu Simon. Je sais pas si ça vous dit de quoi, ce Ben jeu oui. Simon-là. Tu. Ouais. Il y a C'est 4, c'est 4 pastilles de couleurs. OK. Puis ça fait une espèce de séquence. Puis tu dois reproduire la séquence. Fait que mettons, pip. Bon, pip. Là, ça fait pip, pup. Là, tu fais pip, pup. Pip, pip, pup. Pip, pip, pup. Ouais. Mais Ah, là, là. je devais faire une séquence de 25 Ouf, sons. ouf. Donc, il fallait que je me rende, tu sais, pipou, Ouais. pipou, pipou. Je me rendais à Jusqu'à compter 25. 25. Pipou, Ah, pipou, pipou, son et pipou, couleur. pipou, Ah, c'est pipou, dur, pipou, là. pipou, Ouais. pipou, pipou, puis là, je fais, what? C'est ça mon défi? Solide défi. T'avais Et là, combien de temps pour te pratiquer entre le moment où t'as dit oui puis le moment où tu l'as fait? Une semaine, genre? 2 semaines? 2 semaines, genre. Puis là, fait que là, j'étais dans les loges de mon gala. Puis bibou, bibou, bibou. Le monde capotait. Le réalisateur est confiant. Ça peut pas chier, ce gars-là. L'animateur, pip. Mais finalement, le gala va super bien. Fait que on fait le party après, tu sais. Ouais, Fait que là, le lendemain, Arc. j'arrive, wow, lendemain de party, je m'en vais faire mon enregistrement pour ça. Et j'arrive là et je m'aperçois que, ben, ils ont
il y a beaucoup de gens de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine qui sont là. Puis il y a des enfants qui sont malades, qui sont là, pas trop de cheveux, là, tu sais, qui sont dans Ça, ils dans font le public. pas ça d'habitude, mais là, tu dois performer devant eux autres. Ils l'ont jamais refait après. Ça, je peux te le dire. Ils ne l'ont jamais refait après. Et là, moi, j'arrive là. Fait que là, je suis OK, ils sont là en plus, eux autres. Là, je commence à être nerveux. Et là, il y a, comme dans The Price is Right, il y avait comme des panneaux qui s'ouvraient. Ouais. Si tu réussis, il y aura c'est jouet. Puis là, je vois les enfants. Yeah! Ils capotent. Une autre porte et on va soigner Timothée! Ben oui, mais quasiment ça. Et là, tout le monde capote. cœur. Et là, moi, la pression monte. Ben, je fais pas. le temps. J'aurais peut-être dû me coucher. Et là, je m'en viens, OK. Puis là, il y a une espèce de son. Oh non. Tu sais, puis là, des lumières. Un suspense. Un estifi de suspense. Fait que tout ce qu'on entend, c'est bip, 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 bip. T'es on the spot, mon gars, pauvre toi. Bip, 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 bip. Là, je commence une séquence, je me rends assez loin. Il y a comme un temps. Je réussis à me rendre jusqu'à 15. Là, plus je me trompe. OK. Là, il me reste, avec le temps qui reste, il me reste une chance de le faire. Fallait que tu recommences de 1? Du début, ouais. Fait que, mais j'avais le temps. OK. Fait que là, pipou, 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 poup. Oh, oui. Fait que là, pipou, 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 pipou. Puis là, je me rends, je fais, mon Dieu, on doit être à peu près aux alentours de 20. En fait, on était à 23. Et à ce moment-là, je me dis dans ma tête, esti, je vais l'avoir. Amen. Mais au moment où je me dis, je vais l'avoir, ça me déconcentre complètement. Et là, je sais plus où ce que je suis. Non. Je suis devant mon Simon, je me retourne, je vois les petits-enfants malades qui sont là, tout le monde est sur le qui-vive, et là, j'appuie sur le jaune et ça fait... Échec. Échec. Et là, les panneaux avec les jouets puis tout ça, ça se ferme. Pac, pac, pac. Les petits-enfants malades se mettent à pleurer. C'est terrible. J'ai des frissons de malaise. Ça pleure. Et là, je fais « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! » Et là, malheureusement, Rémi, tu réussis pas. Les cuivres viennent. Sérieusement, Hey, c'est là, dégueulasse. je vais m'effondrer. Là, j'ai dit « Je vais pleurer. J'ai Ben les jambes oui. molles. » Et là, je me dis... C'est sûr que si je pleure, ils mettent ça dans promo. Ouais. Je peux pas croire que va me voir dans promo. Je vais non, je peux pas. Pleure pas. Et là, Brigitte Lafleur, après, fait son défi. Et moi, je suis plus dedans. Là. Habituellement, je suis pas pire dans ces émissions-là. Je fais plus aucune blague. Je suis comme, je regarde dans le vide. J'ai les yeux pleins d'eau. Je suis, oh mon Dieu. Et je vois encore les petits-enfants qui sont tristes. On évacue les enfants tristes. Là. Et à la fin, Patrice Écuyer va me dire... Bon, Rémi, on voulait pas te le dire, mais on donne les affaires pareilles. Oh, sacrifice. Oh, mes tabacs. T'es pas sérieux. Oui, il donnait les affaires pareilles, puis il me l'avait pas dit. C'est bien con. Et là, après... Il nous manquait ce bout-là. Après ce passage-là, premièrement, il n'y avait plus les gens pour qui tu jouais, c'est bien trop de pression. Et il disait d'avance, regarde, si tu réussis pas, vu que c'est un spécial artiste, on donne quand même le prix. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. À chaque C'est fois que dégueulasse je qu'ils croise la productrice de ce show-là, encore aujourd'hui, ça fait... Non, c'est elle qui vient s'excuser. Ça fait 20 ans, genre 15-20 ans, puis elle vient s'excuser. Puis elle dit hey, « Je m'excuse, ça n'a pas d'allure. » Ça a vraiment pas bien. Surtout le bout, tu sens aller trop loin, c'est quand Patrice t'a pris par la nuque en te montant les enfants en faisant « Regarde ce que t'as fait! Regarde! » Né dans ton caca! Né dans ton caca! En passant, Steph de Laval qui nous texte au 6-12-12, il dit « Le moment de vérité revient à l'écran version ado. » Avec PY. C'est bien hot. Ah ouais? C'est bien cool. C'est vraiment cool. Ça, merci, Steph. Donc, c'est confirmé. Ben, là. visiblement. Merci, Steph de Laval. Bon, là, la fois, vous avez eu la cave dans le monde, devant des gens, les toastés. Avez-vous... ça peut être devant... dans un quiz à la télé. Des amis. Je suis pas obligé d'être aussi intense que Ou ça. tu sais, des fois, il t'arrive de quoi sur la rue, puis tu penses que personne t'a vu, puis là, tu oui. croises le regard de quelqu'un qui Exact. fait « Je t'ai vu. » Ces petits moments-là de malaise. Débouler des marches au Centre Bell quand tu t'en vas tombant. Là. T'as-tu déjà fait... Hey, moi, J'ai c'est déjà ma vu hantise. quelqu'un... Avec des bières? Non, Mais descendre. comme Grandiose, il s'est ramassé en bas. Qui a manqué une marche, tu sais, là. C'est stressant. Tout le monde autour qui essaie de le pogner, là. Un match de football à Québec avec des bières. Je m'en allais parler au père à Pierre-François Legendre que j'ai vu, et quand je me suis penché, mes bières ont tombé dans le cou de Gilles Proulx. De Gilles Proulx? De Gilles Proulx. Oh mon Dieu! T'es encore vivant. C'est Ouais. quand même bon. OK, on a quelques toastés qui ont des bonnes histoires à nous raconter. La fois, vous avez eu l'air cave devant du monde, vous autres, les toastés. David de Belleuil, d'abord. Salut, David. Salut. Hello. Salut. David, toi, c'est au glissade d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Glissade d'eau de Bromont, il y a plusieurs années, corde à Tarzan. Ah. Mon meilleur ami, Martin Torion.
très connu à Belleuil. C'est à mon tour de sauter, puis là, quand je suis parti, aussitôt que les pieds m'ont levé de terre, il m'a baissé le costume de bain aussi. Ah, non! Oui, fait que j'ai fait toute la run tout nu. Ben voyons donc. Que c'est bon, ça. Un bon ami, ça. Ben oui, Martin Taillon, hein, on le nomme, hein? Ben oui, on le nomme certain. T'allais-tu dire on le naille? Non! Non, mais je veux savoir, as-tu pris ta revanche? Oui, c'est ça, David, ou... as-tu pris ta revanche? Ah, souvent. Ah, OK, oui, c'est ça. On joue des tours, Des bons chums. Merci, salut David. Ça, c'est le genre de gars. T'as besoin d'un rein, il va t'en donner un. Mais dès qu'il y a l'occasion, il te fait une vacherie. Exact. C'est parfait. Emmanuel, allô, Emmanuel? Allô? Hello. Toi, la fois, tu as l'air un petit peu cave devant les gens. Ma mère était productrice d'une émission de radio. Je devais avoir 12 ans. Puis comme cadeau de fête, elle m'avait trouvé un spot avec des amis sur une émission de 6 heures qui présentait dans le temps à Trois-Rivières. Là. OK. Puis là, j'avais un petit papier, puis il fallait que je lise la prochaine tune qui était pour être... Fait que j'ai présenté Love Beats de Pink Floyd. Wow! Love Beat de Pink Floyd. Love Beats de Pink Floyd. Fait que là, j'espère juste qu'aujourd'hui, ce sera pas ma deuxième shot que je suis la cruche à la radio. Non, c'est parfait, Emmanuel. Oh, wow! C'était à quel poste? Ouais, écoute, là, c'était à Trois-Rivières. OK. Je me rappelle pas, là. Wow, Man, c'est C'est excellent. chien, Hey, c'est je vais y chien. penser à chaque fois que je vais présenter cette tune-là. Love Bites. OK, salut Emmanuel. Bye. Bonne journée. À la radio de Québec, il y avait Poison to Dundred. Ah, ben oui, le petit gars. Dans le temps de la jungle. Exactement. Il y a un petit gars qui avait appelé C'est vrai. pour une tune de Def Leppard. Tellement spécial. Claude de Saint-Rémy. Salut, Claude. Allô, Claude. Allô, Claude. Raconte-nous la fois où tu as l'air un peu cave devant du monde, toi. C'est au début des années 80. J'ai été à l'école de lutte d'Édouard Carpentier au centre Paul Sauvé. Wow. Les lundis, avant le début de la lutte, on pouvait aller s'entraîner dans la vraie arène, dans le centre de l'aréna. Puis, il y avait quand même un peu de monde qui avait commencé à arriver. Puis, je voulais sauter par-dessus le troisième câble pour faire mon entrée. Ça a marché à moitié. OK. Il m'est resté accroché sur le câble. J'ai tombé à pleine face dans l'arène. Oh! Mais là... T'es-tu blessé? Non. C'est très humilié. Ton orgueil était blessé. Et là, le pire, c'est que tu penses, toi, t'es spectateur, tu dis, OK, c'est organisé. Tu sais, tu fais comme ça fait partie du show. Ah non, pas ce fois-là. Pas ce moment-là. Salut, Claude. Merci, mon chum. Salut, Claude. On a un texto d'Yvon qui dit avoir l'air cave en 2009. J'ai reculé un Mazda 3 flambant neuf dans un mur devant le grand patron des dealers. Hey, ça, là. Ah, ça t'a mal longtemps, hein? L'ego en prend une shot. Ça, c'est pas cool. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Chasseur de primes Énergie. Coggins, est-ce que tu mets le chasseur de primes dans la balado du Boost? Ah, ben, gardons la Ben belle oui, mais place. c'est tout le temps le même pour pouvoir le réécouter. Gardons ça, toi, la belle place pour Avoir aller les prendre les indices. indices. Ben Colin oui, d'affaires. franchement. C'est génial. On est à 1400 $ pour retrouver la tuque à Tommy. J'ai très froid. Catherine de Valleyfield va essayer de trouver. Salut, Catherine. Bon matin, la gang. Bon matin, Catherine. Catherine, comment vas-tu, Catherine? Ça va super bien, vous autres? Oui, ça va bien, ça va bien. On va essayer d'avancer. Est-ce que tu as entendu un peu les indices d'hier? Oui, un peu. OK. Alors, ta première question pour le voleur de tuque. Oui. Est-ce que ça se trouve en Floride? Aux Est-ce États-Unis? que la tuque se trouve en Floride? Ah! Voleur? Non. Ah, Calme. Non, pas en Floride. C'est pas la Floride. Pas en Floride. Mais c'est ça, parce que là, il y a Ok. comme... Là, vous allez rire de ma réponse, de ma question. OK. Tu as une question plus précise? Tu peux t'essayer. Vas-y. OK. Est-ce que ça se trouverait dans l'État du Tennessee? OK. Est-ce que ça se trouverait dans l'État du Tennessee? Fait que toi, tu as décidé d'éliminer les États un par un, là. C'est ça que tu fais, là. Ouais, c'est ça.
OK, alors, est-ce que ça se trouverait dans l'État du Tennessee? C'est la question qu'on pose au voleur. Voleur? Si je réponds à ça, ça va porter à confusion. Hein? C'est intéressant. Mais je pense, faut-tu que ça soit encore plus précis? Mais c'est parce que là, tu as déjà C'est ça. posé une question. Là, tu as comme reposé une deuxième question, alors que là, il faut que tu nous dises sur le lit de qui, mettons. De Ouais, quoi, c'est ça, là. Mais là, il est trop tard, malheureusement. Là, c'est fait, mais c'est vrai que quand on pose la deuxième question, il faut essayer. C'est ça. Parce qu'on sait que c'est sur le lit de quelqu'un quelque part dans le monde. Donc, il faut dire un lit quelque part dans le monde. Essayer, exact. Ouais, pour la deuxième. Mais tu le ça nous sauras a- la prochaine mais fois. Ça nous Là. a quand même donné un petit indice, excuse-moi. Là, Ben là, ben oui, puis non. Là, mais... on sait pas. Non, c'est pas. C'est peut-être On là, c'est sait que peut-être c'est pas pas là. en Floride, Ouais, en mais le tout cas. voleur, il C'est mêlé. est fiable à quel point? Mais C'est c'est qui, parce ce que j'ai voleur, là? froid, là. C'est bien beau, on s'obstine pis tout, mais j'ai le crâne à découvert. On va se reprendre avec 200 $ de plus tantôt à 9h55 avec Julie Beau. OK? Bonne chance pour le chasseur de primes. Ça peut monter jusqu'à 10 000 cette affaire-là. On veut de vos nouvelles, les toastés. Envoyez-nous un micro iHeart. Dites-nous ce qui se passe dans votre vie. On veut vous entendre pour le match-up à Coggins tantôt à Êtes-vous 8h. de bonne humeur? Quel genre de journée vous allez avoir? Avez-vous des rendez-vous de prix? Vos prédictions pour la série. Ah, des petites... Non, mais Avez-vous moi, des rendez-vous de prix? Moi, Ça je veux serait-tu ça- les mardis rendez-vous? Ben oui. Ben, non, je mais vais moi, vous je trouve dire, ça j'ai le rendez-vous fun. chez le Kiro après-midi. J'adore ça. Ce que j'aime des mash-ups à Simon, J'adore ça. puis quand on entend nos toastés, Moi, je c'est le prends. quand ce sont des petites affaires du quotidien qu'ils nous racontent. Oui. On veut vous connaître. Tu sais, on est là, on vous livre notre vie, nous autres. Livrez-nous Les votre mardis vie. rendez-vous. Fait qu'allez-y. Quel Mais rendez-vous vous jamais avez même prévu? bas. Regarde, toi, mettons, Marie-Lou, pour rappeler pour dire qu'elle s'en va chez le vétérinaire avec Chichi. Ben, moi, je fais de la physio à Bon. 11h. Je peux-tu le dire? Ben oui. Peux-tu le dire. appeler le match-up puis le dire? Appelle le mash-up puis Parfait. dis-le. J'aimerais Je vais le ça. faire. Parce qu'il y a du Green Day dans le match-up tantôt. Ah! Marie-Stone. Oh, non. Mon erreur, malheureusement. Non, c'est Fort Minor. Ah! C'est vrai que la toune de Green Day. C'est pareil. J'ai Marie-Stone, assez hâte qu'il me fasse un mash-up enfin une fois dans Ah, ma il l'a vie. déjà fait, Coggins, je Ah. pense. Hein? Oui, il l'a déjà fait. Alors, Green Day rencontre Fort Minor et vos rendez-vous, les toastés, Voilà. tantôt à 8h, ça va être drôle au bout. On est prêts de Rémi Bédia. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Alors, je vous répète que tout ça, ça part de vraies histoires. C'est des vraies histoires. 16 avril 2004. Oh, c'est 2024 à Rio de Janeiro, au Brésil. OK. On est dans une banque. Ah oui. Il y a une femme de 42 ans, Erika de Souza Viena Nunes, qui entre dans la banque. Elle pousse une chaise roulante. Ah oui. C'est terrible. Avec dedans, son oncle de 68 ans, Paolo Roberto Braga. À date, il n'y a rien pour écrire un Rémipédia, Tommy, tu vas me dire, hein? À date, nul. Non, mais tu sais bien que je te laisserai pas sur ta faim, parce que je sais quand t'as faim, t'es tannant. Alors, fait que la bonne femme arrive au comptoir, comprends-tu? Bonjour, cher monsieur. Mon oncle et moi, nous aimerions obtenir un prêt de montant de 17 000 res. Ça, c'est à peu près 3 000 US. Et si c'était possible de faire ça vite, s'il vous plaît, on est un peu pressé. La madame est nerveuse. Le caissier sort les papiers et regarde le bonhomme dans sa chaise. Il y a comme quelque chose qui cloche. Putain de bordel de merde! Il va bien, votre oncle? Ils sont bizarres. Et je le trouve un peu palote. On dirait un joueur du Lightning qui vient de se faire éliminer par une équipe qui a seulement tiré 10 fois dans un 7e match. Et c'est curieux, putain, il ne bouge pas beaucoup. On dirait Nikita Kucherov complètement muselé par le Canadien pendant toute une série. Fait que là, tu comprends bien que la bonne femme, c'est une Brésilienne. Fait qu'elle comprend fuck all, Ah, hein, l'analogie de ah, hockey du caissier. Fait qu'elle continue comme si tout était normal. Oui, il va très bien. Il est seulement un peu fatigué. Je crois qu'il s'est échappé dans sa couche. Et là, elle prend la main de son oncle, elle y met un stylo dedans. Allez, tonton, tu m'entends? Tu dois signer les papiers maintenant. Elle est devenue belge, quoi? Non, c'est le portugais. C'est un accent. On l'entend pas souvent, l'accent portugais. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Aucune réponse, aucune réaction. La belle Erika prend carrément le bras de son oncle et le pose sur les documents. Allez, tonton, tu fais attendre le monsieur. Et en bougeant le bras du bonhomme, sa tête penche par en arrière, sans résistance, complètement molle. Eddie? Putain de bordel de merde! Mais ce mec est mort, putain! Non, il est comme ça, il ne parle pas beaucoup.
puis il arrive de chez le chiro, il a le cou très détendu. Aïe. Arrête de niaiser, Toto, je ne peux pas même signer pour toi. Et lui remonte la tête en le tenant par les cheveux. Essaie de lui faire bouger la main comme une marionnette. Ça se peut pas. Putain de bordel de merde, mais vous me prenez pour un abruti? Je l'ai vu, le film Week-end chez Bernie, vous saurez. Ce type est définitivement mort, décédé, défunt, trépassé, expiré, claqué, crevé. Bref, il a passé l'arme à gauche, alors va chier. Et là, c'est la panique dans la banque. Les employés appellent la police. Les polices arrivent, ils regardent Paulo. Ils regardent Erika. Ils donnent 2 petits coups de matraque sur Paulo. Le corps est dur comme du kumaru. Tu te demandes, c'est quoi ça, Tommy, du kumaru? Oui. Ben, ça, c'est du steak brésilien. Fait qu'il est dur. Le gars est mort depuis des heures. Et là, la belle Erika est arrêtée, est accusée de fraude, de tentative d'escroquerie et de profanation de cadavres. Et la vidéo des caméras de surveillance de la banque, ça devient viral dans le monde. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui. Mais on la voit pousser le bonhomme. Oui. Complètement. Et tu sais pas le pire dans l'histoire, mon beau Tommy? Quoi? Crois-moi pas. Le prêt a été refusé. Eh oui, Hey, mais c'est fou, cette histoire-là. Cette histoire-là n'a pas d'allure. Mais Ça c'est avait surtout fait le pour tour le du monde. montant. Elle y allait pour du genre 3000 $. 3000 $ US. Hey, c'est niaiseux, là. Hey, avec le pauvre corps de son oncle. Ouais, C'est c'est bien voyons mort, donc. bien Mais juste frette. pour l'effort qu'elle a fait, donnez-y. Avec la On pourrait, chaise. on pourrait y faire un GoFundMe. On pourrait partir pas. un GoFundMe. Je pense pas. Bravo, Rémi. Bravo, Rémi. Des vraies histoires de vrai, là. On aime ça. Ah, exactement. Merci, Rémi. On prend nos guitares pour la Rockstar? Êtes-vous prêts? C'est-tu ça? Ça part. La Rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma Rockstar du jour, j'ai envie qu'on vive une expérience musicale ensemble. Ouais, on va plonger dans l'univers de la guitare électrique. Êtes-vous prêts? Ça part. J'adore la batterie, j'adore le piano, j'adore la basse, mais mon instrument préféré, malheureusement, j'en joue pas, c'est définitivement la guitare. Principalement même la guitare électrique, parce que s'il y a bien un instrument qui joue un rôle fondamental dans la musique et qui apporte une dimension complètement unique, une signature émotionnelle, eh bien, c'est bien la guitare électrique. Pour moi, là, les solos de guitare me procurent autant de sentiments, jusqu'à même des frissons, sinon plus que les paroles. Quand je le sais qu'il y a un solo de guitare qui s'en vient, c'est comme si je me mets dans un état de transe. C'est plus fort que moi. C'est comme si c'était l'apothéose de la toune. Selon moi, parmi tous les guitaristes extraordinaires qu'on a connus sur cette terre, l'un des plus marquants restera pour toujours Jimi Hendrix. Et que dire de Stevie Ray Vaughan? Les solos de guitare, celui qui nous fait le plus mal quand on l'entend et qu'on est en peine d'amour, c'est ben Still Loving You de Scorpions. Comment ne pas avoir de frissons sur cette chanson sortie en 79 de Pink Floyd, Comfortably Numb? J'adore Éric Lapointe, mais on s'entend que son guitariste Stéphane Dufour y amène toute une touche d'horreur.
Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la méditation. Moi, quand j'ai besoin de me calmer, quand j'ai besoin de me connecter sur mon centre, eh bien, c'est pas compliqué. J'écoute de la musique dans laquelle il y a de la guitare électrique. Et un de mes solos préférés restera toujours cette chanson de Lynyrd Skynyrd, Tuesday's Gone. Ça, c'est le guitariste de Dire Straits. Sultan of Swing. Ça vous tente-tu? La voici au 94.3 Énergie. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing. C'est bon, ça. Dire Straits. Oui. Sultans of Swing. oui. Mark Knopfler. Mark Knopfler, merci. Il est écœurant, puis il a tellement son style à lui. Ouais. Lynn, c'est bon. Il y a sur un des gars de Black Keys, qui a son projet Dan Hockenberg, je suis même capable de le dire, mais à un moment donné, dans une toune, j'écoute, puis je fais, oui, on dirait que c'est la guide de Mark Knopfler. Puis là, je check, puis c'était lui. C'est lui qui est Tu joué. l'écoutes, puis tu sais que c'est Mark Knopfler qui joue de la guitare. Mais c'est une rockstar que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé tough à écouter Hey, parce que nous chaque craindre. solo de guitare, je suis comme Je ça arrête, ça repart. Toi, sur de toute d'autres façon, choses. mais ça te donne le temps de changer de guitare. Oui, j'ai toujours 4-5 guitares ici accrochées au mur dans le studio. Martin, il allait Belle chercher. collection. Pour les imaginer, là, mais je veux dire, c'est dans ma tête. Là. Pédale steel. Oui, j'ai toutes les pédales, j'ai tout ce qu'il faut. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. On fera pas de segment de débatteur ce matin parce qu'il y a un sujet qui nous a fait beaucoup réagir ce matin en arrivant. La grande une du Journal de Montréal avec Renaud Lavoie de TVA Sport qui a subi 2 AVC. Étienne nous en a parlé un petit peu tantôt. Puis tu sais, nonobstant qu'on aime, qu'on n'aime pas. Là, c'est au-delà de tout ça. Là. C'est la santé d'un gars. Un gars que je connais bien d'ailleurs. J'ai fait mon cégep avec Renaud en art et technologie des médias au cégep de Jonquière. Puis c'est un gars de mon âge. Mais c'est parce que on en entend beaucoup parler avec Ben dans la même génération. Gagnon la semaine passée. Tu sais, on dirait que les ACV, les gars, c'est des gars dans cinquantaine. Ouf, c'est stressant. Là, il a écrit une lettre dans le Journal de Montréal, la raison de mon absence. Je vous raconte un peu rapidement. Il dit qu'il s'entraîne tous les jours de match. Alors, il est allé s'entraîner vendredi dernier. Ouais. Il a pas filé. Il a senti quelque chose popper dans sa tête. Là, il était étourdi. Il a pris une aspirine. Il a pris une aspirine. Bon réflexe. Il a contacté Chantal Maccabé. Ouais. Les thérapeutes du Canadien sont allés le rencontrer pour l'aider. Il y avait de la misère à se déplacer. Mais là, c'était de pire en pire. Ça empirait. Patrick Lalime, son collègue de TVA Sport, l'a reconduit à l'hôpital. On a pris soin de lui. Et on l'a scanné et on s'est rendu compte qu'il a subi 2 AVC. Puis il dit, si les caillots avaient été un peu plus gros, il dit... Je pourrais pas vous écrire aujourd'hui, je serais décédé. Là. Ça n'aurait pas fonctionné. Il a été chanceux dans sa malchance. Ben, c'est ça, tu sais, c'est des gars dans la cinquantaine de même. Surménage aussi, assurément. Tu fais de la tournée de même pour t'en aller voir suivre le Canadien. C'est un gars qui se tient en forme, là. Il s'entraîne 3-4 fois par semaine, Renaud. Je veux dire... Le stress, là, le stress, ça nous habite, puis on s'en rend même pas compte parfois. Puis il y a une statistique, pas une statistique, mais en fait, il a parlé avec son docteur, puis il a dit. Moi, j'en reviens pas de par ça. rapport aux Canadiens et au hockey, ce qu'il disait. L'Institut de neurologie de Montréal dit qu'à chaque match du Canadien en série, en moyenne, 3 personnes étaient transférées aux soins intensifs parce qu'elles faisaient des AVC. Imagine. Ben voyons donc, l'excitation du Canadien, mais ton père ne regarde plus le hockey à cause de ça, il a peur. Vendredi dernier, moi, à tous les vendredis, quand je pars de la station puis je m'en vais chez nous, j'appelle mes parents. Je fais un petit call, mon call de la semaine. Allô, comment ça va? Blablabla. Mon père répond vendredi. Rarement lui qui répond. Puis là, il me parle, c'est lui en premier. Hey, Marthe, à soir, le Canadien va gagner. Je fais, ben, tu vas regarder ça, pèse non. Il regarde plus ça. Mon père, qui a 80, il va avoir 83 ans, là, il ne regarde aucun... Mon père regarde le golf à la TV. Ah, c'est smooth. Point à la ligne. C'est pas trop excitant. Il dit non, moi, je suis pas capable de regarder ça. Il dit des fois, je pitonne un peu pendant le direct de l'univers. Il dit, je vais voir. Puis, tu sais, 1 minute, je reviens. Il dit, ça me stresse trop. Il se ramène dans ses émotions. Il est pas capable de regarder. Il est trop stressé. Je comprends. Quand j'ai lu ça un matin, je me suis dit, ben voyons que le monde, on est...
On est très pris de Mais ça. c'est envahissant, oui. Et là, les séries, je veux dire, c'est incroyable. On avait les Olympiques avant, les séries. C'est comme la dernière game, là, toute la deuxième période, là, pas de tir au but, tu viens. Moi, j'étais vraiment sur le nerf. Là, j'étais debout sur mon divan. Là, non, puis c'est parce qu'on est émotif à part oui. ça. Mais quand tu y penses, mettons froidement, mettons là, qu'ils perdent, c'est cave. C'est pas la fin du monde. Là. C'est juste mais hockey. tu parlais de ton père, j'ai envie de parler du mien. Moi, mon père, c'est le Parkinson, puis je suis pas médecin, whatever, mais Regardes-tu les games? Oui, mais il suit plus, là, ça va trop vite. Mais ce que j'allais dire, c'est que mon père est un homme tellement stressé dans sa vie. Il a perdu un enfant, un petit garçon qui est décédé avant d'avoir mon frère et moi. Il est devenu, là, le père le plus stressé, les coins, les ci, les ça. Non, on faisait pas de sport, vous allez vous blesser. Tout était un enjeu de stress. Tout était un enjeu, puis c'est sûr que... Je veux pas dire que c'est à cause de ça que le Parkinson, parce que ça n'a pas rapport, mais c'est sûr que ça a joué à quelque part sur le déclencheur. Puis c'est neurologique, le stress, ça vient nous chercher dans notre cerveau, là, tu sais. C'est important. Les gars, parce que oui, les hommes, on en parle beaucoup ces temps-ci, puis vous êtes peut-être moins conscients du stress. Vous êtes peut-être... Quand quelque chose va pas bien, on dirait que des fois, ça va passer. Faites attention à vous autres. Oui. Toi, tu regardes beaucoup de sport, Tommy. Je sais que tu es un maniaque de football, de la NFL, entre autres, mais... T'es pas un stressé de sport. Il a pas l'air d'un gars... Non, il a pas l'air Les Saints viennent me chercher, mais tu sais, les Saints, c'est une game souvent, là, en plus, ça. Fait que là, c'est quand même stressant. Les Olympiques, tu disais, toi, que ça t'avait stressé un peu. Pas la game du Canada, oui, mais stressé, là, à un niveau de... 3 sur 10, c'est mon plus gros pour du sport. Je veux qu'il gagne, mais je ne deviens pas impliqué à en péter du cœur. Puis honnêtement... T'sais, ça m'a surpris à la stats des 3 personnes. C'est beaucoup. Comment ce monde-là survivait dans le temps de Price? C'était 20 fois plus stressant. Moi, j'ai grandi sur on score 2 buts et on espère qu'ils nous gardent dans la game. Là, on dirait que je suis quand même relax, sachant qu'on est capable de scorer. T'as pas tort, absolument. Puis là, on va en même temps, on parle de ça, mais aussi on va envoyer un peu de love à notre chum Renaud. J'espère qu'il va se remettre sur pied et qu'il va pouvoir... Au moins, pour l'instant, on comprend qu'il a été chanceux dans son histoire. C'est ça. Mais faisons attention à nous autres. Je pense que c'est à cause du gars de Zamboni à Tampa, moi. Tu parles le gars mais c'est pas fou, ça! Il s'est fait accrocher, rentrer dedans, Ben Zamboni. C'est vrai, ça. Ah, ben pas passer à ça. Il était trop proche. Sous roche. Ouais. OK. Bon Get ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Carrément la balle! C'est même trippant! Un peu de pluie sur Montréal, mais avec le mash-up, on va oublier ça. Ouais, tu vas avoir un petit peu de gouttelette de pluie avec ton Vespa. Calme. Rémi. Mash-up à Coggins avec du Green Day. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur Nancy Chartrand de ta petite sœur Nathalie qui t'aime très très fort. Bonne fête! Hey, bonne fête! Bye. Bon matin, la gang du Boost! Bob de chez NMP Golf Construction. Juste pour vous dire que moi, je suis heureux d'être content parce que mes amis travailleurs étrangers sont arrivés aujourd'hui sur le chantier. Hell yeah! Ta musique, ton fun, tes chums. 94.3 Énergie. Bonne journée, la gang. Lâchez pas! Salut, Bob! This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Bonjour la gang du Boost. Je voulais vous dire que moi, j'ai un rendez-vous chez le physio à 11h aujourd'hui à la clinique de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonne journée. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Chuck Bitch, I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk out
I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. Spécial gars. Spécial gars. Gros sujet. Gros sujet, tu Gros dis. sujet. Je vous avoue être tombée en bas de ma chaise hier quand j'ai appris, en écoutant la gang de Ça rentre au poste, cette annonce, parce qu'on n'est pas habitué à ça, de ce genre d'annonce très intime comme Oui. ils l'ont fait. Donc, Cathy Gauthier, Seb Trudel, qui travaillent ensemble depuis quelques mois, seraient un couple. En fait, oui. ils sont un couple. Je pense que Ils ont c'est officiel. confirmé ça hier. Ils ont confirmé ça en ondes. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux et on va vous faire entendre l'extrait. Ouais. On tire ça d'Instagram. Là, le son est un peu particulier, mais vous allez comprendre. Écoutez bien. C'est tout vrai. Ouais, finalement. Ouais. Oui, on Fait est en que- couple, en fait. C'est ça qu'on voulait vous dire. Quoi? C'est pas une joke. On niaise pas? Non, attends, c'est une joke. Non, on niaise vraiment pas. C'est pas vrai. Je vous le jure. Ouais. C'est pas vrai. OK, embrassez-vous. Regarde. Fait que là, il se Un lève. French, là, pis tout, là. What the fuck? Ben ça, c'est pas un French. Il n'y a pas eu d'échange de langue dans le baiser. Ah, ben là, franchement. Non, la langue! La langue! Ah, ouais, ben c'est ça. Puis Non, là, puis là, Seb a même rajouté un peu, Oui, il oui. dit, un petit peu au Fun Fest, après le Fun Fest, nanana, mais ça fait quand même quelques semaines c'est là, parce que là, ça ils ont se voulu jase. répondre aux rumeurs parce que Cathy a amené avec elle, elle a invité en fait Seb Trudel pour son anniversaire au Canadien. Ouais. Puis là, ben là, la machine à rumeurs est partie, T'sais. ça n'a pas été long. Fait que Ben là, ils oui. ont voulu, comme garde, on va vous le dire, on est un couple. Moi, pour vrai, je suis vraiment très heureuse d'apprendre cette nouvelle-là. moi aussi. Mais Martin, on dirait toujours que tu as Mais l'œil. Moi, j'ai. Tu doutes dans le doute. encore. Tu Moi, doutes j'ai encore. Mais non, mais avec le nombre de fois où ils nous arrivent avec des affaires. Parce que c'est ça, on sont je- habitués de faire des coups. Fait qu'on je- dit, je- tu niaiser. C'est pas pareil. Ouais, mais là, moi, là. j'ai parlé à Cathy. Elle a juré sur la tête de mon frère que c'était vrai. Tu sais, c'est sûr. Ben non, là, puis c'est pas le oui, lien il y qu'on a prend. des limites à inventer de quoi, là? Non, mais je le sais, mais regarde. Les sondages vont bien. Pourquoi Ouais. il inventer? Pourquoi? Donc, bref, Très cool. mais Bravo. tu sais, puis après ça, je me rappelle pas avoir été témoin de ça, moi, dans une équipe, 2 personnes de la même équipe de radio qui tombent en amour. Vous autres? Ben, c'est que ça a surtout été vite. Oui. Mais là, ça, on n'est pas là pour en juger. Non, mais dis-tu ce quoi? que je veux dire, c'est qu'elle est arrivée genre en janvier à Sandoval. Oui. Fait que, tu sais, il y a un petit côté coup de foudre. C'est ça Oui, qui mais est- c'est ça qui est le qui est fait. Ça doit être surprenant. le fun. Cathy a plus de temps à perdre. Moi, je suis Non, parrain. je suis d'accord. Je suis parrain d'un résultat d'amour de travail. Tu es parrain d'un. C'est Ah, vrai, ouais? c'est Ouais. T'as vrai. fait un Ben match-up? Non, mais Jean-François Rivard, le réalisateur, match-up? auteur. Non, C'est mais. vrai. Oui, c'était avec une toune de Green Day. Oui, Et avec. une toune- Éric Lapointe. Bon, ben non. Non, c'est Jean-François Rivard, réalisateur des Invincibles, Oui. puis tout ça, puis auteur. Puis Marilyn Castonguay se sont t'as connus. été L'œil du tigre. prometteur. Sur C'est comme ça que je t'aime, l'œil du tigre. C'est donc C'est bien ça. parrain beaucoup de fois, toi. Ouais, quelques fois. T'es Mais vraiment c'est un qui vrai ton parrain. préféré? Ben, c'est Tommy. Fait que, OK, ça nous a inspiré parce qu'on veut leur donner des conseils, on veut entendre vos histoires. Parfois, tu sais, on se compare, puis on fait « Ah, ça peut peut-être fonctionner. Est-ce que vous êtes déjà tombé en amour avec une personne au travail? Moi, mon père et sa femme, ils se sont rencontrés comme ça. Puis c'est, écoute, 42 ans plus tard, ils sont encore ensemble. Fait que, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'au contraire, ça a nuit à votre climat de travail? Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents puis vous êtes fait mettre les RH sur le dos? On veut tout savoir. On veut tout savoir. 514-7900-943 ou par texto 61212. Il y a Steph qui nous écrit au 16 qui nous rappelle que Louis-Philippe Rivard et José L'auteur, Boudreau ben oui. se sont rencontrés ici. Ah, Énergie, oui, c'est incroyable. avec J'avais pas Peter. ça. Et quand elle faisait quand Peter McLeod faisait C'est ça. La Belle et McLeod avec elle, C'était son scripteur. c'était son scripteur là, et ça l'est encore aujourd'hui. Ben, Fait que c'est 100%. ouais, Merci, c'est grâce Steph. à Peter. C'est peut-être ici que je vais rencontrer. Hey man, oui. Qui tu pourrais rencontrer? Oui, comme- C'est sûr, c'est beaucoup d'hommes dans la cinquantaine qui travaillent ici. Non, mais Julie Non, Beau. mais t'aimes le sport? Ouais. Il y a la grande blonde du côté anglophone Ah, qui est dans les... Tu sais, ouais. au sport, elle.
Non, je pense qu'il est aux nouvelles. Aux nouvelles? Mais il est un Ok. gars d'actualité. Mais je vois très bien Tommy avec cette La grande blonde. On ne connaît pas son prénom, mais... Non, mais on la voit passer. Ah là. ouais, Rémi, OK. genre, Non, mais je souvent. vais peut-être aller chasser dans les studios, tout ça. Sinon, il doit y avoir ici que ça quelqu'un va d'un se passer, fantastique, là. Hey, ça, c'est le fun. Notre boss doit triper. Il est déjà en train d'appeler les ressources humaines. Non, là, Tommy qui se met à cruiser à la job, c'est non, là. On s'en va parler avec David de la Rive-Sud. Salut! Allô? Allô? Oui, allô, David, nous entends-tu? Oui, vous? Ah, Ouais. OK, alors raconte-nous, toi. Ben, en fait, moi, ça faisait à peu près une semaine et demie que j'étais rentré à mon nouvel emploi dans le temps. Puis, il y avait une fille que je croisais qui travaillait là, puis elle m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, j'ai travaillé fort pour jaser avec. Ouais. Mais à la base, c'était interdit là, d'être en relation, en couple là, au travail. Donc, ça a pris à peu près 2 semaines. Puis on a commencé notre relation. Puis le boss, le grand patron, j'étais quand même assez proche de lui. Donc, je suis allé le voir pour lui dire, bon, gars, je suis en relation avec, je sais qu'on s'est interdit. Donc, il nous trouvait cute, donc il a accepté. Mais comment ça, c'est interdit? C'est quoi ça? C'est des règlements t'avais un contrat puis Il y t'avais en pas a, le droit c'est d'être en jeune. relation? Il y a beaucoup de jobs. Moi, là, vous Non, me direz pas quoi faire. il préférait qu'il n'y ait pas de relation à l'interne là, pour pas que ça Je nuise comprends. au travail. Là. David, êtes-vous toujours ensemble aujourd'hui? Ben oui. Ah! Tu sais, imagine si lui, il avait interdit pour de vrai. Way to go, big! Ouais. Bravo, 10 ans plus félicitations. tard, puis 2 enfants. Fait Est-ce- que, J'aime tout ça. Est-ce que le boss a eu un rôle dans le mariage? Est-ce que vous êtes mariés? non, fiancé. Bon, pas ben, marié. en tout cas, si vous mariez, c'est sûr que votre ancien boss ou votre boss doit faire une espèce d'homme d'honneur. là. Ça, ou ben là, payer on une est partie plus- du mariage. On n'est plus à cet emploi-là. Là. On a Ah, changé bon. depuis le temps. Ouais. Good. Ben, Ben, good merci, job. David, de nous Mais avoir jasé. ils ont-ils Salut. le droit, les employeurs, de dire non à ça? En fait, Ou, tu sais, ça fait partie des règles que, dans le fond, si tu checkes dans les normes, ils n'ont pas le droit. c'est ça. Je pense que c'est plus là, à mon avis. Là. Tu peux le dire. Tu peux l'écrire quelque part, mais en bout de ligne, tu peux pas Mais empêcher tu ça. sais, après les heures de travail, Ben regarde personne, tu as le droit à ta vie Ouais. privée. Après ça, si ça nuit, si ta relation nuit à ton travail, là, il peut y avoir un Là, enjeu, c'est un puis tu peux enjeu. te faire coller au RH, mais tu En n'as fait, pas le c'est droit pas la- d'interdire. En fait, c'est pas la relation qui nuit, c'est la rupture. Ben, C'est tout ça, quand ils sont là. ensemble, d'après moi, ils font ça pour. Non, mais c'est parce à qu'il y a- cause qu'à un moment donné, s'ils se laissent, c'est là que ça chie, là, puis c'est la Oui, chicane. 100% raison, mais il y a aussi parfois que tu peux privilégier peut-être ton partenaire ou ta partenaire au détriment de d'autres personnes si ton travail est supérieur à l'autre. Tu sais. Fait que c'est pour ça que des fois, dans ce type de relation-là, il faut faire attention. Comme Mais les personnes au show de Coldplay. Là. Elle avait l'air privilégiée. Elle avait l'air elle très était clairement privilégiée. privilégiée. On va aller parler avec Gabriel. Salut, Gabriel. Hey, salut la gang, ça va? Oui, toi, tu as vécu donc une relation au travail. Oui, et j'avais 17 ans. Mes parents venaient de déménager de Drummondville à Longueuil. Fait que j'ai commencé une job au couche-tard comme ça. Puis j'avais une assistante gérante qui était 7 ans et demi plus vieille que moi. Puis de fil en aiguille, il y a eu une sorte d'attraction. Puis finalement, on s'est mis en couple. Puis on a été 11 ans et demi ensemble. Wow! Gabriel avec T'avais l'assistante 17 attends un peu, il y avait 17 ans. Ben oui, Tu sais, c'est 24. hot, 11 ans, là. Ouais, Bravo. j'avais 17, elle avait 24 ans. Jusqu'à temps qu'elle soit placée juste, au foyer des vieux, Bon. j'imagine. C'est souvent ça Elle avait qui crée les 35 affaires. ans quand ils se sont Ah, ok, laissés, tu sais. Hey, t'es bien smart. Merci, Gab. Gabriel. Salut, Gabriel. Salut, on parle avec Nancy de Blainville. Allô, Nancy. Salut! Allô. Toi, histoire d'amour au boulot? Ben oui, histoire d'amour, en fait, ça fait déjà 7 ans. J'ai rencontré mon conjoint il y a 7 ans, au boulot, toujours pour le même employeur aujourd'hui. OK. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'on fait des rencontres Teams, vous savez, avec le télétravail. Vous êtes dans la même maison? Puis oui, c'est ça. Puis il n'y a pas tout le monde. Puis en 7 ans, il n'y a pas tout le monde parce que c'est quand même une grosse entreprise. C'est pas tout le monde qui sait qu'on est conjoint. Puis c'est drôle parce que des fois, on arrive sur un appel Teams, on est les deux, puis on fait comme si on n'est que des collègues. Ben oui, ben, je pense que c'est la bonne approche aussi. Puis est-ce qu'il y a des gens, est-ce que ton patron, ta patronne vous a déjà rencontré pour vous poser certaines questions ou mettre des balises, mettons? Du tout. Vraiment, en fait, tu sais, moi, on est super transparente avec nos gestionnaires. Ils savent qu'on est un couple, mais non, pas du tout. Ça va super bien. Tu sais, comme que vous disiez tantôt, c'est peut-être à la rupture que ça va être plus difficile, mais l'entreprise est grande. Il y a beaucoup d'étages dans les bureaux, fait qu'on peut. Mais là, il faut que tu fasses attention parce qu'en Zoom, mettons, tu payes pause, tu t'en vas aux toilettes puis tu passes dans l'écran de ton chum.
On fait flouter les écrans pour Ah, on va ouais, pas ok. derrière. Très bon. Merci beaucoup, Nancy. Salut. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre qui nous écrit. Fred, j'ai rencontré ma conjointe au travail. On a travaillé sur les mêmes chantiers. J'étais le surintendant du chantier et elle, la chargée de projet. Ça fait 12 ans. On est encore ensemble. Par contre, on n'a plus la même job. Tu sais, on a... Oui. Jamais pu, je travaillerai avec elle. Parce que des fois, c'est bien beau, là, on a des belles histoires, mais des fois, travailler pour la même compagnie, travailler à la même place, des fois, c'est pas toujours évident à gérer. Oui, puis c'est pas juste ça, c'est que tu passes toute la journée aussi avec ton partenaire. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a pour qui ça fonctionne bien, là. Il y a Joël qui dit, moi, j'ai eu une idylle avec un collègue. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était l'ami de la boss. Et elle a failli perdre sa job à cause de ça. Il y a quelqu'un aussi qui dit, j'ai vécu une relation secrète avec la fille des ressources humaines. C'est une professionnelle, comme on dit. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance à Énergie, voici Andréane Barbeau. Salut, Andréane, Allô, comment Andréane. vas-tu? Salut, la belle gang. Le Canadien est toujours à Tampa Bay, Andréane, c'est bien ça, hein? Oui, effectivement, il y a eu un changement d'horaire de dernière minute. Après le match numéro 7, ils ont décidé de rester à Tampa, de prendre congé hier à Tampa Bay, de s'entraîner aujourd'hui à Tampa avant de partir pour Buffalo. C'est pas ça qui était prévu. Fait que je vous dirais qu'il y a bien des collègues qui ont dû changer vol et hôtel en catastrophe après le match, après le 7e match, mais de loin, de Toronto où je suis, je me dis, peut-on vraiment blâmer le Canadien de prendre congé à Tampa Bay plutôt? Non, puis ils vont-tu... Mettons, ils décrochent-tu ou ils se préparent à l'entraînement le lendemain? Non, ils décrochent. Ils ont fêté ça, j'imagine. C'est sûr. Moi, ça n'a pas été des grandes célébrations, parce qu'en même temps, t'as pas gagné la coupe, t'as gagné une ronde, mais t'as quand même le droit d'être de bonne humeur. Non, mais ils sont sortis, mettons. Ce grand succès-là, dans le sens où, tu sais, vis-le, une coupe d'heure, puis après ça, tu sais, hier, probablement, je sais pas s'il y en a qui se sont activés, là, des fois, ils ont fait ça, mais journée de congé, là, ça veut dire que tu te reposes, puis tu sais, c'est juste une journée, fait que t'as pas le temps de décrocher, sauf que, tu sais, t'es mieux à Tampa sous le soleil qu'à Buffalo, puis à Buffalo avec les fans de Buffalo qui sont aussi tannants que ceux de Montréal. Là. Moi aussi, je serais resté à Tampa. Andréane, on en parlait ce matin parce que dans un élan de folie, Kim et moi, on descend en VR à Buffalo vendredi. On est fous. Ouais, on est craqué un peu. C'est tellement une bonne idée. Mais là, on a comme une inquiétude parce qu'on se dit, attends un peu, là, les fans de Buffalo sont craqués. Là. C'est-tu le même niveau qu'à Montréal? Une petite coche en bas, mais on n'est pas loin de... Martin, il a peur de se faire sacrer de volée, moi te le dire. Il veut se mettre un chandail des Bills. On ne mettra pas de chandail des On Bills. va mettre une calotte des Bills, puis je vais garder mon gilet du Canadien. Ça passe-tu, ça? Ben, je pense que vous allez être correct parce que je pense pas. Écoute, évidemment, là, des partisans hostiles, il y en a partout. Là. C'est une foule de craqués. Eux autres, ça fait longtemps que le club est dans la misère puis qu'ils n'ont pas gagné puis qu'ils n'ont pas passé une ronde de série. Fait qu'ils sont, ils sont vraiment, vraiment craqués. Puis d'après moi, on va voir plus de fans de Buffalo à Montréal qu'on a vu du Lightning. Ah aussi, ouais, hein? Ben, c'est pas loin. Mais c'est ça, c'est pas loin. Mais il va y avoir aussi Nous beaucoup... autres, on a acheté des billets dans le KeyBank. Eux autres aussi peuvent s'acheter des billets, venir au Centre Bell dimanche puis mardi. Mais il va y en avoir. On ne sera pas les seuls là. Non, mais je penserais pas non plus, parce que c'est ça, c'est tellement pas loin. Puis il y a des gens qui sont déjà habitués d'aller à Buffalo, parce que justement, dans les dernières années, le KeyBank n'était pas plein en saison régulière. D'ailleurs, en début de saison non plus, là, il a recommencé à être plein quand l'équipe s'est remise à gagner. Mais c'est une équipe aussi qui a beaucoup, beaucoup d'ambiance. Les fans sont vraiment, vraiment craqués. Fait que ça va rajouter ça à la suite. Oui. Andréane, j'ai une question pour toi. Est-ce que Cole va se réveiller? Ah bon Dieu. Oui. Oui? Oui, je pense que oui. Mais en tout cas, Lindy Ruff, lui, le coach des Sabres, il a pas mal peur. Mais pas qu'il a peur, mais lui, il se méfie de Cole Caulfield. Puis avec raison, parce que comme le Canadien est en congé hier, ben, les Sabres de Buffalo ont eu tout le plancher. Puis là, évidemment, ils ont dit toutes les bonnes choses qu'il y avait à dire. Comme le Canadien va faire aujourd'hui, personne ne veut être le premier à allumer le feu entre les deux équipes. Mais dans ce que Lindy Ruff a dit, il a parlé de la foule en premier, là, en disant que pour les matchs 3 et 4, il allait parler à sa gang parce qu'il sait qu'à Montréal, ça va être intense. Mais il a aussi parlé de Cole Caulfield en disant
tu sais, on sait qu'il est bon pour aller se cacher autour du filet puis décocher des tirs sans avertissement. Donc, il sera pas question de ralentir parce que Cole Caulfield a connu une première ronde tranquille. Okay. Lindy Ruff, il a pu neiger, c'est un coach qui a de l'expérience. Fait que moi, je suis un peu comme Lindy, je me dis, surveillez-vous, parce que d'après moi, Caulfield, là, il en a marqué 51 pendant la saison régulière, il va finir par en marquer en série aussi. Andréane, dernière petite question. Ailleurs, dans la Ligue nationale, le CH est en série, tout va bien. Les Leafs, ça va un peu moins bien. Là, ils ont nommé John Chayka directeur général. Et il y a un journaliste qui a confronté l'état-major en disant qu'il avait fait ses petites recherches et des 20 personnes à qui il avait posé la question, 19 personnes disaient que John Chayka, c'est un menteur. Ouais. Comment t'as vu ça, toi? C'était pas beau hier. Ben moi, j'ai trouvé ça à la fois malaisant et à la fois délicieux. Grosse job du journaliste Simmons du Toronto Sun. Puis, tu sais, beaucoup de gars de parler de ce gars-là alors que le gars est à la table. Ça a créé un malaise vraiment intense pendant la conférence de presse. Mais c'est parce que, tu sais, John Chayka, déjà, quand il a été, quand les rumeurs ont commencé à circuler qu'il avait été nommé, puis après ça, quand ça a été confirmé, tout le monde a fait, ben voyons. Donc, ce gars-là a fait parler de lui quand il était GM, quand il était directeur général de l'Arizona, parce qu'il a été suspendu, parce qu'il a pour des affaires de marautage, il a perdu des chevaux au repêchage parce qu'il avait tenu des tests physiques en dehors des règles de la LNH, tu sais. Fait que, il a pas tué personne, là, je suis pas en train de vous dire ça, sauf que... Non, mais on nomme le nouveau DG alors qu'il y a une enquête de la LNH sur ce gars-là, tu sais, qui n'est pas encore complétée. C'est un peu louche, là. Ben, tu sais, puis c'est Toronto, là. C'est un gros marché de hockey. Exact. Je marchais hier à côté de l'aréna, puis je me disais, les Leafs sont pas en série, puis ils sont dans le trouble, dans le sens où ce club-là s'en va nulle part. Là, on sait pas trop, Craig Berube reste entraîneur-chef. Austin Matthews, ça étend pas encore d'être là. Puis là, tu nommes un DG, tu sais, tu nommes Matt Sundin, conseiller spécial, c'est une légende de l'équipe. On dirait que tu essaies de mettre une couche autour de cette annonce-là. Mais tu donnes John Chayka, tu sais, en Arizona, on se disait, ouais, mais c'est les Coyotes, tu sais. Hey, là, c'est les Maple Leafs de Toronto. C'est un des plus gros marchés de hockey, puis tu nommes un gars comme ça. Honnêtement, écoute, on va le laisser faire ses preuves avec les Maple Leafs, mais c'est pas impressionnant. Beaucoup plus impressionnant par le journaliste qui est allé les confronter. Ouais, bravo. Ouais, OK, ça marche. Ben écoute, on se reparle demain matin. On va mettre la table comme il faut avant le premier match entre les Sabres et le Canadien. Puis, bien content de t'avoir avec nous autres, Andréane. Passe une belle journée. Excellent. Yes. Bye, Andréane. Salut. Le Boost Énergie. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.